Ok, alors, moi, ce que je vous recommande à chaque fois quand vous êtes dans une démarche de création de reprise d'entreprise, c'est de toujours faire un benchmarking, mais hyper, hyper, hyper poussé. Et vraiment aller au bout du truc, quoi, jusqu'au prix de la photocopieuse. Il faut vraiment aller très loin parce que c'est dans les détails que se cachent bah, peut-être, pardon, de belles opportunités. Donc, avant de commencer, vous êtes toujours sur Frenetic Business et je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. On va voir des choses assez intéressantes là. Le cycle qu'on va entamer sur les agences, moi, me plaît beaucoup. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est NetEasys. Alors, NetEasys, c'est quoi? C'est un site internet. En fait, c'est une société qui conçoit des sites internet, de la prestation web, ouais, création, référencement, hébergement, formation. Bon, ok. Ils ont des réalisations, bon, voilà, c'est pas fou, mais ça a mérite d'exister. En fait, cette société, elle est basée en Franche-Comté, en Haute-Saône, dans un coin paumé perdu. Et en étant paumé perdu, ils font 200 000 de chiffre, en fait. Donc, tu as 200 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de résultat, mais en fait, c'est parce qu'il y a une rémunération du dirigeant. Donc, euh, on va regarder un petit peu comment est structurée l'agence. Donc, quand tu vas sur NetEasys, là, tu vois que l'agence, elle est structurée avec beaucoup de personnes, en fait. Tu as Michel, gérant, tu as un graphiste, vidéaste, quelqu'un à l'administration. Bon. Et en fait, quand tu regardes, ici, on va te dire qu'il n'y a que deux salariés. Je ne sais plus c'est où, c'est ici. Effectif 1 à 2, même pas sûr qu'il y en ait deux. Il y en a peut-être un et demi. Et je pense que le demi, c'est là, c'est Nadia, là. Nadia, à l'administration, à mon avis, elle est peut-être en trois quarts temps. Donc je pense qu'en fait, on n'a que Michel. Et tous les autres gens, eh ben, ce sont des freelances. Donc les freelances, ça c'est quelque chose qui se fait énormément dans ce secteur d'activité, puisque tu es bien d'accord que Fabien, ben, il a peut-être pas des vidéos à faire tous les jours, quoi. Donc tu vas pas l'embaucher alors qu'il n'a pas, il a pas le travail. Donc, délégation en freelance. Donc on n'a que Michel. Et en fait, quand tu regardes là sur Score 3, qui est un super site d'analyse des données financières, quand elles sont déposées au greffe et que le gérant autorise la publication, en fait, quand tu regardes, tu vas avoir ici des frais de production par rapport aux frais de personnel. Donc c'est 432, donc ça fait pile 90 000 euros là, 432, en fait c'est 43,2%. C'est donc à peu près la moyenne d'utilisation de la masse salariale dans l'entreprise. Donc 90 000 euros, il faut bien te dire que 90 000 euros, tu as peut-être ton gérant qui va se rémunérer, allez, on va dire ça va être à 25,55 ça. À 35,55 pardon. Donc à 35,55, 35 l'administratif et puis 55 pour ton gérant, donc il va sortir 3 000 euros net par mois à peu près, quoi. Bah, voilà. Sauf que toi, en fait, quand tu vas prendre cette boîte-là, ou quand tu vas te dire, je positionne ça, ok, tu vas peut-être pouvoir faire de la prestation avec de la marque blanche, chose que je te mets la vidéo, c'est une des autres vidéos là, de notre petite série. Donc ça se trouve, en fait, tu vas faire des sites, et je sais que ce site-là le fait, enfin, NetEasy, il me semble que j'ai vu des sites à marque blanche dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas donc déléguer ta création de site internet. Tu vas garder en fait que la partie commerciale, quoi. Donc tu vas le faire de cette façon-là. Bon, alors autre chose chez NetEasys là qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a des choses qui font pas qu'on pourrait faire? Moi, il y a quelque chose évidemment qui me saute au nez et tu vas aller voir sur le site. J'espère vraiment que tu vas avoir ce réflexe de te dire waouh, ils le font pas, ils font rien sur les réseaux sociaux. Ils font absolument rien, ils font pas de marketing social, ils font pas de gestion de publicité Facebook, etc., etc. Donc là, il y a un levier juste énorme et ils pourraient franchement doubler leur chiffre d'affaires. Bon, ça, c'est une parenthèse puisque nous ne sommes pas dans une stratégie de reprise d'entreprise, comme on a pu le voir avec nos vidéos, nos 3 vidéos sur le e-commerce là, pour atteindre 1 million d'euros en e-commerce. Vidéo également que je te mets, qui va apparaître là dans cette vidéo-ci pour que tu puisses aller la voir, parce que c'était 3 vidéos, vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, et j'espère que tu vas prendre autant de plaisir à les voir si tu ne les as pas encore vues. Donc là, on n'est pas dans cette stratégie-là, mais là,
ce mec-là, imagine, tu rachètes sa boîte, enfin c'est une parenthèse, mais tu rachètes sa boîte là, avec son EBE, tu vas pas racheter ça très très cher, mais t'es déjà installé, t'as déjà tes clients, enfin t'as déjà tout, t'es déjà posé dans ton truc, t'es peut-être dans un coin qui va te plaire, tu vois. Là, on est en Franche-Comté, mais ça peut être peut-être à côté de chez toi. Il y a peut-être une agence à vendre qui est exactement dans le même profil. Et moi, je vais te dire un truc, ces agences-là, avec ces profils-là, j'en connais des tonnes. J'ai bossé quand il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est les mêmes. Ils ont le même site internet, ils vendent le même truc. Ils font toujours autant de fric, alors que leurs prestations ne sont pas à jour du tout. Donc toi, tu vas te mettre à jour, je sais pas, si tu es peut-être spécialisé un peu Shopify, ou j'en sais rien, mais forme-toi, tu vas voir, c'est très facile à faire et tu peux reprendre une agence, par exemple, dans ce secteur d'activité-là. Bon, parenthèse fermée, pensez quand même à la reprise parce que vous pouvez vite arriver à faire 400 000 de chiffres dans l'année, quoi. Et franchement, facilement. Et ne me dites pas que c'est un problème de financement parce que ça veut dire que vous voyez les problèmes avant les solutions. Là, c'est pas un problème de financement. Là, c'est le truc, c'est déceler l'opportunité. Ce mec-là, je sais pas quel âge il a, mais ça fait déjà 15 ans qu'il est sur la toile. Tu vois. 15 ans sur la toile, je sais pas si on va trouver son âge à ce monsieur-là. Mais bon, même si on n'a pas son âge, en fait, tu peux déjà voir que c'est un monsieur qui a un petit peu qui a un petit peu d'expérience et que toi, si tu es avec les nouvelles stratégies qu'ils sont évidemment, enfin, de toute façon, c'est assez clair que là, c'est pas du tout mis en place, même s'il a mis un pixel sur son site internet, pixel que tu retrouves ici, là. Pixel Facebook, bon, tu peux te dire que là, tu as vraiment quelque chose à faire. Ils sont assez calés sur la vidéo. En plus, il y a un savoir-faire sur la vidéo qui est assez, moi, qui me plaît bien là. C'est assez intéressant. C'est une belle boîte, mais ils n'ont pas pris un virage là. Tu vois, ils ont loupé un virage stratégique et que toi, tu vas pouvoir prendre. Bon, on va aller voir une deuxième société pour te montrer un petit peu cette stratégie de benchmarking comme je te l'évoque jusque-là. On va regarder une agence qui s'appelle Web Report, qui est à Bordeaux. Cette agence, elle s'est spécialisée dans la formation, dans l'écriture un petit peu, la rédaction, vous voyez, stratégie éditoriale, community management, un petit peu de veille, veille au grain, veille, e-réputation. Euh, cette agence, elle a donc un métier fort qui est donc l'écriture de pages sur des blogs, sur des forums, peut-être des écritures de pages de vente, quand même, j'en suis sûr. Ce que je voulais vous montrer, c'est la structuration de l'équipe. Là, on a un dirigeant, fondateur, ce monsieur, qui a d'ailleurs écrit un bouquin. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous voulez vous faire un peu expert d'un domaine, c'est d'écrire soit un livre. Vous pouvez également écrire des e-books. Les e-books vous permettre, vous allez les donner en fait à vos prospects, à vos futurs clients. Ces e-books, ils vont permettre à votre client d'appréhender un petit peu votre façon d'avancer et puis de vous lui donner quelques billes. Et puis une fois que si ça l'intéresse, derrière, vous pouvez concrétiser des contrats. Et puis ensuite, derrière ça, on a une équipe. On a une équipe de 4 personnes. On a une chef qui est ici. Et puis on a 3 rédactrices. Bon, la rédaction, ça demande quelques compétences, mais vous êtes bien d'accord avec moi que vous n'avez pas besoin de diplôme, c'est pas un métier réglementé, etc. Donc ça me paraît assez simple en fait à monter comme équipe avec une bonne délégation telle que je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur la délégation. Et puis ils sont là depuis assez longtemps, je crois. Donc ils sont reconnus par quelques clients. Ils ont fait, je pense, une erreur, c'est de prendre des gros clients. Il me semble que à l'époque, quand je les avais regardés, ils étaient dépendants de Cdiscount, je crois. Ils avaient des clients voilà, qui étaient un petit peu forts. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être pas eux, mais il me semble bien. Quand on regarde un petit peu les comptes, malheureusement, on n'arrive pas trop à lire. Ils font quand même 300 000 de chiffres. Donc, s'ils font 300 000 de chiffres et qu'effectivement, il y a 4 salariés, vous voyez que normalement, des charges, vous n'en avez pas trop. Peut-être que nous, on ne va pas se structurer comme eux. Je pense qu'ils ont des bureaux, etc. Peut-être qu'ils auraient des gros clients. Mais si nous, on prenait des plus petits clients, on pourrait peut-être avoir des freelances ou des gens qui travaillent à domicile pour éviter de payer inutilement des frais fixes que sont les locaux, les assurances qui vont avec, etc. On voit là les frais de personnel, on monterait à 60%. C'est-à-dire qu'on monterait quand même à
on monterait quand même à 60%. Donc ces 60%, ça correspond même très bien, puisque quand on fait 300, on multiplie par 60% et qu'ensuite on le divise par 4, ça fait pile 45 000. 45 000 euros, ce qui correspondrait au salaire. Donc les gens sont payés, bien payés. Enfin, je veux dire, on est dans la bonne fourchette. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'une fois que vous avez payé ça, il vous reste 40%. Donc 40% de, ça fait même dire 120 000 euros. Donc c'est dans ces 120 000 euros. Là, on voit qu'il y a des charges, mais franchement, j'ai beaucoup de mal à voir à quoi elles peuvent correspondre, parce que vous êtes bien d'accord avec moi qu'une fois que vous avez votre personnel qui vous écrit vos articles, qui fait votre travail, qu'est-ce que vous pouvez mettre en face? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en face? Je ne sais pas. Donc des charges qui sont un petit peu étonnantes. Est-ce qu'on a des choses ici? Je ne crois pas. Voilà pour cette agence intéressante dans son fonctionnement. C'est intéressant dans la façon dans laquelle moi je concevrais cette activité d'agence. Bon, alors tu vois, deux boîtes qui fonctionnent de façon différente, l'une avec des freelances, l'autre avec des salariés. Je pense que Web Report là a d'autres activités que les activités de community management parce que c'est pas leur objet en fait dans leur statut. Quand tu regardes attentivement, tu vois que c'est pas l'activité qu'ils ont déclarée en tout cas lors de la création de l'entreprise. Donc à mon avis, ils font de la publication de presse, etc. Tu vois, le truc qui, pour le coup, bah là, ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc ils peuvent compenser, tu vois, ça c'est une stratégie qui se fait beaucoup, c'est d'avoir des activités qui sont complémentaires et que tu as une activité en déficitaire et une activité rentable. Mais tu vois, l'activité déficitaire, elle peut acquérir de la valeur par d'autres biens en fait. Euh, Enfin, c'est un petit peu compliqué à te l'expliquer là de façon courte, mais c'est quelque chose peut-être que je développerai d'ailleurs, cette stratégie d'avoir activité déficitaire, activité excédentaire dans la même entreprise. Bon, tu l'as compris sur la première boîte, gros potentiel de reprise, et ça, des boîtes comme ça, encore une fois, je suis certain qu'il y en a plein. Donc il ne faut pas sous-estimer la facilité de reprise de ces entreprises et puis de développement de chiffre d'affaires assez conséquente. Sur la deuxième, j'adore ce système de management avec voilà, trois personnes. Bon, même si elles sont en freelance, je sais qu'elles ne le sont pas puisqu'on a vu les frais de personnel, mais même si elles l'étaient, tu vois, ça reste très intéressant. Par contre, il faut aussi avoir une stratégie dans laquelle tu n'as pas des frais fixes trop importants, puisque là on a des charges qui explosent, encore une fois, peut-être par une activité déficitaire dans l'entreprise qui serait complémentaire à l'activité de web agency, mais pas sûr. Donc si effectivement, parce que tu penses être à Bordeaux, tu crois qu'il faut absolument avoir, je sais pas moi, des locaux, tu vois, tu vas payer 20 000 euros de loyer de locaux, et puis l'assurance qui va avec, et puis tout un tas de trucs en fait qui sont complètement inutiles. Pas bon. Attention aussi, je l'ai dit, mais je le répète, pas plus de 5% de dépendance à un chiffre d'affaires, puisque sinon tu es en sous-traitance et ce n'est pas c'est dangereux, c'est pas très sain comme situation. Voilà, on se retrouve demain, on va parler de la marque blanche, une façon encore différente de déléguer. Allez, à demain, ciao.